Être cambriolé pendant les vacances, c'est notre peur à tous chaque été. Tu joues au ballon avec moi? Oui. Tu prends le ballon là-bas, tu se mets là-bas? Renaud, lui, n'a aucune inquiétude. Il a trouvé une solution très économique pour ne pas avoir cette mauvaise surprise à son retour. Avec sa femme et ses 4 enfants, ce professeur d'université passe quelques jours chez ses parents près de Montpellier. Mais grâce à son téléphone portable, il peut voir ce qui se passe chez lui dans sa maison, située à 700 km de là, près de Nancy. Donc là, par exemple, c'est une caméra qui donne sur la façade avant. Je peux zoomer comme ça. Hein. Renaud s'est acheté un tout nouveau système d'alarme sans fil, avec des caméras de vidéosurveillance contrôlables à distance par Internet. Je peux voir que j'ai mon système d'alarme qui est bien armé, qui est bien activé, que tous les capteurs sont opérationnels. Donc là, j'ai l'entrée. Là, par exemple, j'ai mon salon. Tout va bien à ce niveau-là. C'est très calme, tout se passe bien. Dans le monde des alarmes, c'est une petite révolution. Plus besoin de faire appel à une société de télésurveillance ou un vigile pour protéger son domicile. Il suffit désormais d'avoir son téléphone à portée de main. Cette alarme, Renaud l'a installée chez lui près de Nancy 2 mois plus tôt avant de partir en vacances. Il venait de recevoir ce modèle de milieu de gamme commandé sur Internet. Donc là, on a le hub, qui est l'élément central du système d'alarme. Ensuite, on va avoir tout un tas de capteurs, une caméra. Là, on a la sirène. Et là, on a le clavier pour armer ou désarmer le système d'alarme. Pour cette alarme, il a payé 600 €. C'est 2 fois moins cher que les premiers prix des modèles proposés par les sociétés de télésurveillance. Car elle facture en moyenne 1 000 €, plus un abonnement mensuel de 30 € par mois, soit un investissement de 1 360 € la première année et 360 € par an ensuite. Renaud économise aussi sur l'installation, car ces nouvelles alarmes sont à la portée de n'importe quel bricoleur. Après avoir téléchargé l'application smartphone qui pilote l'ensemble, il commence par le montage du bloc central. Ça n'a pas l'air très compliqué, hein. Il n'y a que 2 câbles à brancher. Le branchement pour l'alimentation et le branchement pour le réseau. Connecté sur sa box Internet, le boîtier principal communique en Wi-Fi avec les autres éléments de l'alarme, alimentés, eux, par des piles. Il y a les capteurs d'ouverture que Renaud doit placer sur chaque fenêtre. Donc là, il a clignoté pour dire qu'il a bien compris que c'était fermé. Et les capteurs de mouvement à mettre dans des endroits où il y a du passage. Le capteur clignote en vert, donc ce qui indique effectivement qu'il est aperçu en mouvement. Reste à positionner la sirène et les caméras. En moins de 2 heures, sa maison est protégée. Voilà, donc là, l'alarme est armée. Donc là, effectivement, on entend bien l'alarme. Grâce à ce système, Renaud peut passer des vacances tranquilles à l'autre bout de la France. On va aller là-bas plutôt, Eden, parce que tu vois, si tu bascules de l'autre côté, tu tombes. 2 mois plus tard, avec ses enfants et sa femme en plein milieu de la garrigue, le père de famille n'a pas le moindre stress. En cas de cambriolage chez lui, près de Nancy, son alarme devrait faire fuir les voleurs. Et même à 700 km de sa maison, il recevra automatiquement une alerte. Il pourra alors appeler un voisin ou la police. Si on parle vraiment d'une intrusion, où que je sois dans le monde, que ce soit dans la garrigue ou même si je pars en vacances à l'autre bout du monde, à partir du moment où j'ai un accès à Internet, je peux consulter ce qui se passe chez moi en temps réel, quoi. Chaque année, 300 000 foyers sont victimes de tentatives d'effraction et c'est pendant les vacances que les cambriolages sont les plus nombreux. Résultat, le marché de la sécurité électronique pour les particuliers explose. Plus 6% par an, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Ce qui booste ce marché, ce sont les alarmes sans fil à installer soi-même. On en trouve à partir de 100 € dans les magasins de bricolage. Elles viennent désormais concurrencer les traditionnelles sociétés de télésurveillance comme Verisure et Omiris. Tous les ans, 120 000 foyers s'équipent avec ces nouvelles alarmes. Mais quel modèle choisir pour être sûr d'être bien protégé?
faut-il payer plus cher pour une alarme certifiée, comme les fabricants le prétendent? Ça fonctionne. L'autre solution pour faire fuir les cambrioleurs, c'est de faire confiance à ses voisins. Un entrepreneur a eu l'idée de s'appuyer sur des habitants bénévoles pour surveiller votre maison. On se connecte sur l'appli, on met alerte, parce que là, c'est quelque chose de vraiment pas normal. Pour en bénéficier, les municipalités doivent payer un abonnement au réseau Voisins Vigilants. Comment ces communautés fonctionnent-elles? Et comment le créateur de ce réseau a-t-il réussi à en faire un business florissant? Sur ce marché des alarmes à petit prix, c'est la taille de votre logement qui va conditionner le coût de votre alarme. C'est ce dont vont se rendre compte Raphaël et Emma dans ce grand magasin de bricolage. Ah, c'est là, c'est là. Ils partent en vacances dans 3 semaines et ont peur d'être cambriolés. Nous, on est intéressés par un système d'alarme parce on sait qu'il y a eu des cambriolages dans le quartier, dans l'immeuble, etc. Donc on voudrait faire en sorte de partir tranquille, voilà, avoir l'esprit tranquille quand on s'en va, quoi. Non, c'est batterie de secours. Ces deux agents immobiliers n'y connaissent pas grand-chose. Ils habitent un appartement de 50 mètres carrés avec terrasse dans le centre de Paris. Ils ont regardé sur Internet et ont flashé sur un modèle à 289 €. Une plus petite sirène. Okay. Ça se fait mal, parce que moi, je voudrais éviter d'avoir un truc, tu vois, comme ça. Ça va prendre de la place, ça va pas être joli. Mais Raphaël va vite s'apercevoir que pour équiper correctement son appartement, il va devoir dépenser un peu plus. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Écoutez, on cherche une alarme, quelque chose d'assez simple dans l'idée. Nous, ce qu'on voyait, c'était celui-là qui semblait pas mal par rapport au budget qu'on s'est fixé. C'est pour quelle habitation? Nous, on vient d'emménager dans un appartement. En fait, on se trouve au dernier étage, donc avec un accès aussi au toit. C'est 50 mètres carrés, mais divisé du coup en 2 niveaux. Et au deuxième niveau, du coup, on est au 7e étage avec un accès terrasse. Du coup, il y a 2 portes. La porte d'entrée et la porte qui donne sur la terrasse. D'accord. L'astuce des fabricants pour faire grimper la note, c'est de vous vendre un détecteur pour chaque fenêtre ou chaque porte par lequel un cambrioleur pourrait rentrer. Chez eux, Raphaël et Emma ont 2 portes. Et dans le pack qu'ils ont choisi, il n'y a pas assez de détecteurs d'intrusion pour les protéger toutes les deux. Le couple va devoir rajouter un détecteur qui coûte tout de même 35 € l'unité. On a un détecteur par étage. Voilà pour la porte-fenêtre qui donne accès sur la terrasse et un sur la porte d'entrée. Dans le pack, il n'y a pas non plus de caméra de surveillance. Raphaël et Emma doivent encore une fois mettre la main à la poche. Et donc du coup, on ajoute la caméra qu'on veut juste là? Non, vraiment une caméra spécifique à cette alarme-là. Donc c'est celle-ci. Et ce qui est pas mal sur celle-ci, c'est que vous avez un volet vie privée. Ça veut dire qu'en gros, pour pas sentir qu'on se sent épié par une caméra, dès que l'alarme est désactivée, le volet se ferme. Plus 149 € pour la caméra. Au total, Raphaël et Emma vont débourser 473 €. C'est 200 € de plus que prévu. Bonjour, je vous laisse poser dans le bac. Avec cette solution, le couple espère enfin partir en vacances sereinement. Merci madame. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Parmi tous ces fabricants qui se battent pour nous séduire, il y a une marque qui, en 5 ans, a réussi à s'imposer en force sur ce marché. Somfy, dont le siège est situé près d'Annecy dans les Alpes. Welcome to Somfy Lighthouse. Un géant de la domotique qui réalise plus d'1 milliard € de chiffre d'affaires chaque année. Depuis 50 ans, il fabrique des moteurs de volets roulants électriques et de portails automatiques, mais aussi des dizaines d'objets connectés pour la maison. À elle seule, la marque réalise 50% des ventes d'alarmes en France. Et si leurs produits séduisent autant, c'est parce que, vous allez le voir, les consommateurs participent à leur élaboration. Allez, Romain. Ça va? Ouais, bien. Celui qui est chargé de développer le marché des alarmes sans fil, c'est Jean-Sébastien, le responsable du pôle sécurité. Donc là, en fait, sur intrusion, l'alarme et la sirène est en train de sonner. Et évidemment, si on regarde là-bas, le volet est en train de se fermer. Du pack de base à 289 € jusqu'au modèle plus complet à 800 €, Somfy propose des alarmes à tous les prix. Et avant chaque lancement de produit, Jean-Sébastien se rend chez des consommateurs
qui se sont portés volontaires pour tester ces prototypes. C'est la procédure. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Ce matin, avec son équipe, il a rendez-vous chez Stéphane, un ingénieur qui veut équiper sa maison avant de partir en vacances. L'objectif pour le responsable du pôle sécurité, Bienvenue. c'est de prendre en compte les remarques de son client pour corriger les petits défauts. En contrepartie, Stéphane aura droit à une alarme gratuite. Voici le nouveau produit que vous allez installer aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'un client va le tester en réel. Donc nous, on l'a déjà testé en interne. Surtout, n'hésitez pas si vous avez quelques remarques que ce soit. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de commentaires. On est en phase de finalisation du produit. Et donc là, toute information, elle est bonne pour nous. Très bien, super. Déjà, le packaging est super. Ça me rappelle un peu comme si j'avais acheté un téléphone mobile ou une tablette. Reste à savoir si l'appareil s'installe facilement. Pendant 2 heures, Jean-Sébastien et son équipe vont observer Stéphane pour voir comment il se débrouille. Il commence par brancher le boîtier central pour le relier à l'application de l'entreprise installée sur son smartphone. J'ai eu du vert là, donc il me semblait que c'était pas mal. Le boîtier clignote. Stéphane pense être sur la bonne voie. Avant de passer à la suite, on va pouvoir faire un petit débriefing rapide sur comment ça s'est passé. Alors, le seul truc qui n'était pas clair, c'était les codes couleurs. Bleu clignotant, vert clignotant, blanc. Je ne saurais pas les lire, quoi. Ok. Voilà. Ce problème fait l'objet d'une note qui servira à améliorer le produit. Mais Jean-Sébastien n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Stéphane tente de faire fonctionner le clavier qui sert à entrer un code pour armer l'alarme, mais ça ne marche pas. Donc, est-ce que toutes les touches clignotent? Non. J'ai aucune touche qui clignote. Ça a l'air d'être un bug. Hein. J'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Typiquement, alors on va essayer de reproduire ce cas-là. On est dans la dernière fenêtre de tir avant le lancement du produit, donc ça nous permet de corriger justement tous ces petits problèmes qui peuvent encore arriver. Le but, c'est de faire en sorte que l'utilisateur soit autonome et ça fait partie de notre différenciation. Ces petits bugs techniques donneront lieu à de nouveaux réglages. En fonction du travail à accomplir, le coût pourrait grimper jusqu'à 100 000 € pour l'entreprise. L'autre moyen qu'utilise Jean-Sébastien pour rester leader du marché, ce sont ces vidéos diffusées sur Internet pour faciliter l'installation des produits par les consommateurs. Puis, branchez-le sur une prise secteur et attendez son initialisation. Félicitations, votre détecteur de mouvement est maintenant installé. Alors, côté utilisateur, est-ce toujours aussi simple que dans les vidéos du constructeur? Au cœur de Paris, nous retrouvons en pleine installation le couple qui vient tout juste d'acheter son alarme dans le magasin de bricolage. Voilà, comme ça c'est bien. Donc là, hop, c'est bon, il nous a détecté. Là, comme ça c'est bien. Donc ça va détecter tout le champ. Ça détecte tout ce qui est là, tu vois, comme ça. Souvenez-vous, Raphaël et Emma, ils ont acheté une alarme qui, elle aussi, a été testée avant sa mise sur le marché. Ils ont réussi à l'installer, mais au dernier moment, en branchant la caméra, problème. Ça n'a pas l'air de fonctionner, et là, la LED clean fixe rouge. Cette vidéo va vous présenter comment installer votre Somfy Indoor Camera. Pas de solution sur le site de la marque, et l'assistance téléphonique ne répond pas. Bonjour et bienvenue au service consommateur Somfy. Sur Internet, il est possible de prendre rendez-vous avec un technicien, mais il faut payer 95 €. Somfy fait avec vous une première analyse du problème et si besoin, organise un rendez-vous à votre domicile. Non, mais attends, on va pas payer 95 € en plus de ce qu'on a déjà payé. Ouais, mais là, ça fonctionne pas. Hein. Là, on sort du budget, là. Après plusieurs essais, des coups de fil sans réponse et 1 heure de galère, Raphaël perd patience. Là, on a essayé de mettre la caméra, je pense que c'est la 8e fois. Ça fonctionne toujours pas. Ça nous met un message d'erreur. La caméra n'arrive pas à se connecter. Ça commence à me rendre fou, donc je vais arrêter parce que je vais pas. On voit bien qu'on n'y arrive pas, quoi. Selon Somfy, 50% de leurs clients appellent pour obtenir des informations lors de l'installation de leur alarme. Mais seule une proportion très marginale d'entre eux paie 95 € pour obtenir l'aide d'un installateur. Forum d'entraide. Des alarmes, pas toujours aussi faciles à installer. Et il y a un autre problème. Les produits de certains constructeurs ne sont pas toujours aussi infaillibles qu'on l'espère. Ce jour-là,
En région parisienne, Ibrahim va nous en faire la démonstration. Posté dans une voiture, il va tenter de neutraliser à distance une alarme installée dans cette maison, à quelques mètres de là. Le système est armé et il fonctionne. Objectif, pirater l'alarme pour la déconnecter. Pour y parvenir, Ibrahim utilise un simple ordinateur et une antenne portable. Première étape, craquer le mot de passe du réseau Wi-Fi de la maison. C'est pas forcément le commun des mortels qui pourra le faire, mais avec un minimum de compétences en informatique, c'est assez faisable. Avec un logiciel bien connu des hackers, Ibrahim ne met que quelques secondes pour se connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Ah, bah voilà. Donc là, on vient d'obtenir la clé Wi-Fi qui est écrite ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est me connecter à cette box avec la clé Wi-Fi que je viens de trouver et ensuite porter l'attaque sur la centrale d'alarme. Ibrahim repère l'alarme et la déconnecte. Voilà, là la centrale est désarmée, donc là il n'y aura pas d'alarme qui va sonner. Un intrus peut alors entrer dans la maison en toute discrétion et être guidé par Ibrahim, qui a pris le contrôle de la caméra de surveillance, comme dans cette simulation réalisée pour nous faire une démonstration. Je lance mon attaque en la configurant correctement. Et voilà. Donc là, voilà, là on affiche la vidéo chez la personne. Je peux indiquer à mon complice où trouver certains objets de valeur, etc. au sein du domicile. Car Ibrahim, vous l'avez compris, n'est pas un cambrioleur. C'est un expert informatique qui teste la fiabilité des alarmes pour le compte du CNPP, le Centre national de prévention et de protection, basé à côté de Paris. Ce laboratoire privé, reconnu par l'État, est spécialisé dans la sécurité en tout genre. On y teste par exemple la conformité des équipements des sapeurs-pompiers ou encore la résistance des portes blindées à une tentative d'effraction. Et aussi l'efficacité des alarmes quand les constructeurs font appel à lui. Ça fonctionne. Celle-là, elle se met à la tête. C'est Denis qui est l'ingénieur en charge de ce secteur. Alors, toutes ces alarmes sans fil, sont-elles fiables? Pour découvrir les tests qu'ils leur font subir, nous avons apporté à Denis 3 alarmes différentes. Une entrée de gamme à 89 €, une à près de 400 € et enfin une plus haut de gamme à 700 €. Premier exercice. Alors, une petite caisse. Tester la réaction du détecteur de mouvement, comme si un voleur passait devant. L'alarme d'entrée de gamme est disqualifiée d'office car elle n'en dispose pas. Elle n'est vendue qu'avec un détecteur d'ouverture de porte. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Denis ne va donc tester que les 2 autres. Les détecteurs sont sensibles à la chaleur dégagée par un être vivant. Alors, pour les tromper, il va se servir d'une couverture de survie très isolante, utilisée habituellement par les urgentistes. Les constructeurs se sont aperçus que les cambrioleurs en utilisaient pour déjouer les détecteurs. On va la mettre sur Ibrahim, histoire de complètement le cacher à la vue du détecteur, et on va le faire se déplacer dans la pièce avec cette couverture sur lui. Allons-y. La couverture de survie va masquer la chaleur du corps d'Ibrahim. Va-t-il ainsi réussir à tromper l'alarme? Tu t'enveloppes dedans, avec la tête, il faut. Ta tête? Ah oui, la tête, c'est le plus chaud. Ouais. On est prêt? Allez, on y va. Premier test avec l'alarme la plus chère. Et aucune alerte. J'ai pas de réaction. Ah, c'est gênant ça. Oui, c'est gênant. Au retour, en revanche, la sirène se déclenche. Ah, ce coup-ci est parti. Ouais, c'est bien une détection de mouvement. Denis teste maintenant la 2e alarme à 400 € et surprise, celle-ci est beaucoup plus sensible. Elle sonne du premier coup. Chaque détecteur a un seuil de sensibilité différent, donc il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Voici quelques-uns des tests que le CNPP fait subir aux alarmes censées nous protéger. Et seuls les systèmes
qui auront passé toutes ces épreuves avec succès se verront attribuer ce petit logo très convoité par les fabricants. Car cette certification d'excellence rassure les consommateurs. C'est le choix qu'a fait une entreprise pour concurrencer le leader du secteur. En Bretagne, Deltador, qui emploie 800 personnes, parie sur ses labels pour vendre ses alarmes. Salut Philippe. Oui. Pascal, à gauche, est le PDG. Dans ses locaux, ses employés fabriquent des climatiseurs, des appareils domotiques et bien sûr des alarmes. Comme ce boîtier marron et blanc qu'il vend en kit, entre 900 et 2000 € en fonction du nombre d'accessoires, soit 3 fois plus cher que le leader du secteur. Les télécommandes, les détecteurs, les panneaux de commande. Là, vous avez la sirène extérieure. Il y a d'autres détecteurs. Pascal écoule environ 10 000 exemplaires chaque année. Et ce qui fait par-dessus tout sa fierté, c'est ce fameux petit logo qui prouve que ces alarmes ont été certifiées par les experts du CNPP. La certification, c'est la norme anti-intrusion, anti-arrachement, anti-destruction. Ça, ce sont des coques qui sont extrêmement solides. Vous pouvez taper dessus avec une batte de baseball, ça va résister un certain temps. Donc c'est vraiment une alarme qui vous garantit que le cambrioleur, en fait, il va laisser tomber. Mais pour pouvoir apposer ce logo rassurant sur cet emballage, non seulement son alarme a dû réussir des dizaines de crash tests, mais Pascal a aussi dû verser une jolie somme à l'organisme certificateur. 200 000 € pour le paiement des tests, plus une redevance de 40 000 € par an. On se rajoute des contraintes parce que ça vaut la peine, parce qu'on a un produit dont on est certain qu'il a la qualité maximale, et puis c'est un argument de vente pour les clients. Ils ont confiance dans cette alarme parce qu'il y a cette norme qui garantit, ça a été testé très rigoureusement et que ça résistera à un cambriolage. Le coût total de cette certification, Pascal le répercute sur ses prix de vente. Cela représente 250 € par exemple sur son modèle d'entrée de gamme. Résultat, son prix est presque 3 fois plus élevé que le prix moyen des alarmes non certifiées. Et si, au lieu de tout miser sur une alarme à votre domicile, vous comptiez sur votre voisin pour protéger votre maison pendant vos vacances? Car cette peur d'être cambriolé fait aussi les affaires d'un entrepreneur qui a créé un réseau de voisins vigilants. De plus en plus de villes y adhèrent. On les repère à ces panneaux, installés pour dissuader les voleurs. Ou encore à ces autocollants sur les boîtes aux lettres. Comme ici à Pomponne, en région parisienne. À quelques jours des vacances, les habitants sont sur le qui-vive. Il y a encore eu des cambriolages qui ont été stoppés grâce à la vigilance des voisins. Et la police est intervenue pendant que le cambriolage avait lieu. Donc ils ont été pris en flagrant délit. Donc écoutez, pour les vacances, hein, on va multiplier. Voilà, exactement. Pour traquer les cambrioleurs, ces habitants utilisent une application qui leur permet de communiquer entre eux et de signaler tout événement anormal dans leur quartier. Claude s'en sert toutes les semaines. C'est un membre actif de Voisins Vigilants depuis des années. Il l'affiche fièrement sur sa boîte aux lettres. C'est le sticker qui permet d'identifier les voisins vigilants et qui a son aspect dissuasif. Ça permet de dissuader les éventuels rôdeurs. Dès qu'il sort de chez lui, le retraité est à l'affût du moindre événement inhabituel, comme cette voiture étrangement garée devant le château du village. C'est quelque chose de vraiment pas normal. Ce véhicule ne devrait pas être garé là. Sans hésitation, Claude dégaine son smartphone pour lancer une alerte. On se connecte sur l'appli, on met alerte, comportement suspect, écrire le message. Véhicule Peugeot noir, immatriculé en 78, sur le parking du château de la Pomponnette, intervention immédiate des forces de police municipales. L'alerte est automatiquement envoyée aux 278 habitants de Pomponne qui font partie du réseau et à la police municipale. Jordan, l'agent de service, part immédiatement vérifier. Donc là, on va en direction de l'avenue de la Libération. Dans 400 mètres, 500 mètres, on est arrivé. Cette fois, c'est une fausse alerte. Le véhicule suspect a disparu et aucun cambriolage ne sera signalé dans la journée.
Mais Jordan reçoit régulièrement des messages très sérieux directement sur son ordinateur ou son téléphone. Hier, nous avons eu un différend entre plusieurs individus. Après, on a eu d'autres alertes sur la présence de jeunes suspects. Donc, on est allé voir. Inspiré d'un concept anglo-saxon, ce réseau n'était au départ qu'une petite association de voisins dans un village du sud de la France. À l'époque, il y a 20 ans, il fait la une des médias et suscite la polémique. Tout le monde va suspecter tout le monde. Ça rappelle un peu ce qu'on appelle les mouchards un peu dans les dictatures. Mais cela n'empêche pas ses adeptes de se multiplier un peu partout en France. Quelques années plus tard, l'un de ses créateurs, Thierry Chichat, décide alors de transformer ce réseau associatif en société qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, pour utiliser son application, les 700 municipalités clientes doivent passer à la caisse. Bonjour Christelle, vous allez bien? À Pomponne, Arnaud Brunet, le maire, a signé un contrat et il paye chaque année un abonnement. Ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, c'est un contrat dans lequel la mairie s'engage à payer 1 200 € toutes taxes comprises par an. Hein, c'est un tarif qui est fixe pour toutes les communes de moins de 5 000 habitants. Les tarifs varient en fonction du nombre d'habitants. 1 200 € en dessous de 5 000, 3 000 € entre 10 et 20 000 habitants. Et au-delà de 100 000, c'est minimum 10 000 € par an. Et ce n'est pas tout. Les municipalités paient aussi pour les autocollants, 40 € pour un pack de 25. Et pour les panneaux de signalisation, 167 € l'unité. Le fondateur de Voisins Vigilants n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Selon nos calculs, son chiffre d'affaires avoisinerait 1 million d'euros. Mais est-il vraiment nécessaire de payer pour bénéficier de la protection de ses voisins? À Paris, Athanas Périfan, l'adjoint au maire du 17e arrondissement, affirme que l'on peut faire la même chose gratuitement. L'argent public est de plus en plus rare, les impôts sont de plus en plus élevés. Quand on peut économiser l'argent du contribuable, il faut le faire. Est-ce que c'est trop cher, pas assez cher? C'est pas la question. Est-ce qu'on peut faire moins cher? Voilà la vraie question. Athanas Périfan est connu pour avoir lancé la fête des voisins il y a 20 ans. 2, 3, bravo! Il a créé lui aussi son propre réseau. Son nom, Voisins Solidaires. Il rassemble 1,5 million de personnes regroupées en communautés dans toute la France. L'élu ne leur fournit pas de logiciel dédié, mais pour s'entraider ou lutter contre les cambriolages, il les encourage à créer eux-mêmes des groupes de discussion sur des applications gratuites, comme WhatsApp. Moi, je suis avec 2-3 communautés de voisins. Là, je regarde celle du rue Cardinet. Ils sont très sympas. 21 personnes qui échangent quasiment tous les jours. Voilà, pour des choses de la vie quotidienne et aussi, en fait, lorsqu'ils en ont besoin sur des problèmes de sécurité. Dans le 17e arrondissement, cette communauté a été créée par Swell en chemise verte et Brahim à la suite d'une série de vols. Aujourd'hui, quand les deux pères de famille voient des individus suspects dans le quartier, ils postent des alertes sur leur groupe de discussion et appellent aussitôt la police. La dernière en date, c'était il y a quelques jours. On a eu un rôdeur qui a été signalé par le groupe, un nouveau voisin. Donc vous avez sonné l'alerte? Ah oui, direct. On a tout de suite sonné l'alerte, les voisins ont crié, et puis il s'est enfui. Ça l'a fait fuir. Ça l'a fait fuir. Ouais. Super, bravo. Ouais. Leur action est parfois décriée, mais elle a déjà permis de faire arrêter des cambrioleurs sans coûter le moindre centime à la municipalité. Aujourd'hui, ce réseau gratuit est utilisé régulièrement par des voisins dans 1500 communes.